Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez le professeur Mohamed Traoré de l'ESICA. La leçon du jour portera sur la représentation visuelle de l'information, plus précisément les graphiques, et en particulier les graphiques d'évolution chronologique. Les objectifs visés par ce cours. À la fin de cette leçon, l'élève doit être en mesure de définir un graphique, identifier un graphique d'évolution chronologique, déterminer les différents types de graphiques d'évolution chronologique. Et ici, vous avez la définition du graphique. Un graphique est une représentation visuelle qui permet de représenter sous forme de lignes, de courbes ou de surfaces les données numériques afin de faciliter la compréhension et la mémorisation. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de mémoriser. On distingue deux grandes catégories de graphiques. La première catégorie, c'est les graphiques d'évolution chronologique. Deuxième catégorie, les graphiques de répartition. Comme annoncé initialement, le thème du jour va porter sur la première catégorie, c'est-à-dire les graphiques d'évolution chronologique. Les graphiques d'évolution chronologique, ce sont des graphiques qui représentent l'évolution d'un phénomène ou de plusieurs phénomènes, c'est-à-dire les grandeurs, dans le temps. Et comme graphique d'évolution chronologique, nous avons le graphique à coordonnées rectangulaires, qui est aussi appelé échelle arithmétique. Le graphique à coordonnées polaires, on appelle souvent le graphique à toile d'araignée. Et en troisième position, le graphique en Z. C'est un graphique après la schématisation qui va prendre la forme d'un Z. Le graphique à coordonnées rectangulaires ou à échelle arithmétique. Quand nous avons plusieurs courbes sur un même graphique, il est nécessaire de les différencier par la couleur ou bien par la grandeur, c'est-à-dire l'épaisseur du trait par rapport à chaque courbe. Et il faut représenter sur un même graphique que des données de même nature exprimées dans la même unité. Il est important d'adopter des échelles permettant d'obtenir des courbes qui ne soient ni trop heurtées ni trop aplaties. Une échelle dilatée amplifie les variations. Une échelle qui est rétrécie va naturellement les réduire. Sur l'axe des ordonnées, on porte la grandeur qui évolue. Chiffre d'affaires, production, le prix. Ici, vous avez un exemple. Représenté sous forme de graphique à coordonnées rectangulaires, les bénéfices réalisés par une entreprise au cours des années 2009, 2010, 2011 dans la vente des articles suivants. Papier, 66 000, 71 000, 60 000. Donc c'est la valeur, ou ce sont les valeurs pour les 3 années. 66 000, ça correspond à la première année, c'est-à-dire 2009. 71 000, c'est la valeur qui correspond à 2010. Et la troisième valeur, 60 000, c'est ce qui correspond à 2011. Et c'est pareil pour l'encre. 18 000, 21 000, 20 500. Et l'école, qui nous donne 22 000 en 2009, 26 000 en 2010 et 20 000 en 2011. Donc ce sont ces 3 articles-là par rapport aux 3 années
que vous devez représenter sur un graphique à coordonnées rectangulaires. Ici, vous avez la présentation de ce graphique-là. Les valeurs sont sur l'axe vertical et les années se trouvent sur l'axe horizontal, 2009, 2010 et jusqu'au bout 2011. Donc, on a le papier qui est représenté par des pointillés. On a l'encre qui est représentée par la couleur, je dirais bleu à peu près. Et le dernier article, ce sont les cols, qui sont représentés également par des pointillés, mais des traits discontinus un peu plus grands que par rapport au papier. Donc sur l'axe vertical, vous avez les valeurs 10 000, ensuite 20 000, après vous avez 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, ainsi de suite jusqu'à 80 000. Donc on prend le premier article et on essaye de le situer, de le représenter sur le graphique par rapport à l'année 2009. Ensuite par rapport à l'année 2010 et par rapport à l'année 2011. Chaque article, il faut faire le même système de travail. Donc on prend chaque article et on essaye de le représenter pour chaque année. L'encre en 2009, l'encre en 2010 et l'encre en 2011, ainsi de suite. En deuxième position, comme deuxième catégorie de graphique, type de graphique, je dirais, nous avons d'évolution chronologique, bien sûr, nous avons le graphique en Z ou le diagramme en Z. Ce graphique, il est obtenu en représentant sur le même graphique trois courbes qui sont la courbe de variation périodique. Il s'agit du chiffre d'affaires total mensuel de l'année en cours. La courbe cumulée, chiffre d'affaires mensuel cumulé, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total réalisé depuis le début de l'année. Et enfin, la courbe du total mobile des ventes. Cette courbe élimine les variations saisonnières et fait ressortir les tendances à l'accroissement ou à la diminution. On l'appelle encore courbe de tendance. Et ces trois courbes-là, certains les appellent également la courbe inférieure pour la première, la courbe centrale pour la deuxième et la courbe supérieure pour la troisième. Ce sont ces trois courbes qui nous permettent d'avoir la forme Z par rapport à ce graphique-là. Ici, on a un exercice d'application. Vous avez ci-dessous les chiffres d'affaires de l'entreprise. Donc, il s'agit des chiffres d'affaires d'une entreprise quelconque. Vous avez les mois, janvier jusqu'au mois de décembre qui est là. Vous avez les années 2008. On a les valeurs de chaque mois pour l'année 2008. Janvier, ça fait 20, février 10, mars 15, avril 10, mai 20, juin 35, juillet 45, 3 pour août, 10 pour septembre, octobre ça fait 20, novembre 11 et décembre 30. En 2009 également, on a donné les valeurs. Bien sûr, elles sont différentes d'une année à une autre. Et comme travail à faire, on vous demande de calculer le chiffre d'affaires cumulé et le total mobile de vente. Sur un même graphique, ensuite, présenter les trois courbes, c'est-à-dire la courbe inférieure, la courbe supérieure et la courbe centrale. Donc, généralement, avant de faire la représentation du graphique, il y a un tableau de calcul qu'il faut essayer de présenter. Et voici ce tableau de calcul-là, qui est composé d'abord par une colonne du mois. On va citer les 12 mois de l'année dans cette colonne-là. Ensuite, par rapport à notre sujet, on a deux années, l'année 2008 et l'année 2009. Donc, il faut prendre les mois de l'année 2008 et reprendre leurs valeurs depuis le sujet. Les différents mois de l'année 2009,
reprendre leurs valeurs également depuis le sujet et aller maintenant créer la nouvelle colonne pour le CA cumulé. Et c'est là où il faut faire un petit calcul. Comment on va retrouver ce CA cumulé là? C'est très simple. Vous avez 35 en première position. Ce 35-là, d'où est-ce qu'il provient? Il s'agit de la valeur du mois de janvier de l'année 2009. Si vous prenez l'année 2009, en janvier, ça fait 35. C'est ce même 35-là qu'on a repris pour le CA cumulé. C'est comme ça que le système de calcul se fait. Maintenant, pour le mois de février, on a 35. Comment on a retrouvé 35? C'est un système d'addition qui nous permet de le faire. On fait 35 plus 20, ce qui nous a donné 55. Et on continue avec le même système de calcul là, d'addition si vous voulez. 55 plus 30, ça vous donne 85. 85 plus 20, on va avoir 105. 105 plus 35, on a 140. Donc toujours, on prend le dernier résultat plus le mois suivant. La valeur du mois suivant. 140 plus 40, c'est comme ça qu'on a eu 180. 180 plus 40, ça va nous donner 220. 220 plus 20, ceci nous donne 240. On continue toujours. 240 plus 30, ça va nous donner 270. 270 plus 45, ça va nous donner 315. 315 plus 30, c'est ce qui nous donne 345. Et enfin, 345 plus 40, ça va nous donner 385. Donc, c'est comme ça qu'on obtient les différentes valeurs pour le CA cumulé de cette entreprise. Après le calcul du CA cumulé, il faut passer au calcul du total mobile des ventes. Et là aussi, c'est un système de calcul qui est là. Comment ça se fait? On va prendre le total de l'année 2008, qui, vous le voyez déjà à l'écran, ça nous fait 229 ce total-là. Qu'est-ce qu'on fait avec 229? On va enlever la valeur de janvier de la même année, c'est-à-dire 2008. 229 moins 20. Parce que janvier en 2008, ça fait 20. Vous voyez. Et auquel on va ajouter janvier de 2009 qui fait 35. Donc ça va donner 229 moins 20 plus 35 que vous voyez ici. 229 moins 20 plus 35, ça donne 244. Donc le total mobile des ventes du mois de janvier de cette entreprise, ça fait 244. Et il faudra faire le même système de calcul jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le résultat qu'on continue notre calcul. Puisqu'on a 244, on va reprendre 244. Et pour février, ce serait moins 10 plus 20. Donc c'est toujours moins la première année plus la valeur de la deuxième année, le mois correspondant. Donc après tout ce système de calcul-là, ici vous avez les différents résultats que nous avons obtenus. On a 254. Ensuite, on a 269. On a 279. 294. 299. 294 encore. 311. 331. 356. 375 et 385. Donc avec ça, le tableau de calcul il prend fin. Mais il y a une remarque par rapport à la vérification de ce tableau de calcul-là. Normalement, le dernier chiffre du total mobile des ventes, 385, est toujours égal au dernier chiffre du total et du CA cumulé, 385 également. C'est ce qui nous permet de vérifier, de nous rendre compte qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul. Le dernier chiffre du CA cumulé, 385, est toujours égal au dernier chiffre du total mobile des ventes.
Donc c'est ce constat-là qui nous permet de nous rendre compte qu'on n'a pas commis une erreur de calcul. Donc après le tableau de calcul, on va progresser pour passer à la représentation graphique même de ce diagramme. Donc vous voyez, on a encore là, sur l'axe vertical, nous avons les valeurs, sur l'axe horizontal, nous avons les différents mois. Et vous voyez déjà la forme Z. Ici, la première courbe, c'est ce qu'on appelle la courbe inférieure. Elle est obtenue par l'emplacement des différentes valeurs de la première année, c'est-à-dire l'année 2008. Ensuite, vous avez la courbe centrale. C'est le CA cumulé qui nous permet de trouver la courbe centrale. Et en dernière position, c'est la courbe supérieure qui est obtenue par le fait de placer les valeurs du total mobile des ventes. Donc les trois courbes, ce sont les trois courbes qui nous permettent d'avoir la forme Z. Et quand vous regardez bien, c'est exactement la lettre Z que vous avez ici. C'est pourquoi le graphique ou le diagramme, il est appelé le graphique en Z. Et retenez également qu'à chaque graphique, il faut faire quelques notions qui doivent apparaître. Quelles sont ces notions-là? Il y a le titre. Tous les graphiques comportent un titre. Les graphiques comportent un type. Une légende, une échelle. Et de temps en temps, vous avez également la légende qui est là. Il y a le type, il y a le titre, la catégorie et la légende. Donc après le graphique en Z, le troisième type de graphique concernant l'évolution chronologique toujours, c'est le graphique à coordonnées polaires. Et c'est ce graphique-là à coordonnées polaires qui est aussi appelé graphique à toile d'araignée. Quelle est sa particularité? C'est un graphique qui traduit les variations saisonnières et les tendances à la hausse. La grandeur est portée sur le rayon d'un cercle à partir du centre O qui est appelé pôle. Donc on a un centre, c'est ce centre-là qu'on appelle pôle. Et la gradation se fait à partir de ce centre-là. On trace autant de rayons qu'il y a de périodes. Donc il y a des rayons qu'il faut essayer de placer sur ce graphique-là en fonction des périodes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des périodes, le nombre de rayons varie tout naturellement. C'est pourquoi vous avez 12 rayons pour les 12 mois de l'année. Quand nous avons affaire à une année, donc ce sont les rayons, les 12 mois de l'année qu'il faudra essayer de placer sur le graphique. 7 rayons pour les 7 jours de la semaine, c'est très clair. 7 jours, 7 rayons. Et 8 rayons pour les 8 heures de travail d'une journée. Donc quand c'est une journée qui est donnée, parce que dans la journée, normalement, il y a 8 heures de travail, il faudra essayer de placer ces 8 rayons-là. Ce graphique, il est assez difficile à lire et à exploiter. Il faut noter quand même que ce graphique est peu utilisé à cause des difficultés de lecture et d'exploitation qu'il engendre. Donc tout de suite, on va essayer aussi de faire un exercice, une application sur ce graphique. Vous avez un petit sujet. On vous demande de faire la représentation graphique des ventes mensuelles réalisées au cours des années 2009, 2010 et 2011 par une entreprise. Et ces valeurs-là, elles sont données tout simplement en millions de francs. Donc nous avons jusqu'au bout les mois. Janvier, février, ça continue, septembre, octobre, novembre, jusqu'au mois de décembre. Et après, vous avez les 3 années, 2009, 2010 et 2011 en bas. Donc, chaque année a des valeurs correspondant à chaque mois de l'année, les 12 mois de l'année. Donc, en 2009, il faudra essayer de prendre les 12 valeurs de 2009.
les 12 valeurs de 2010 ainsi que les 12 valeurs de 2011. Et le travail à faire, on vous dit présenter ces données sous la forme de graphiques à coordonnées polaires. Et voici le corrigé de cet exercice. Vous avez le graphique qui est tracé. Donc le point de départ, c'est le centre. Et c'est ce centre-là qu'on appelle le pôle O, ou le pôle 0 si vous voulez. Maintenant, à partir du pôle, il faut procéder à la gradation. Ici, on a pris une échelle de 5,5. Vous voyez, il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ainsi de suite. Parce que l'échelle, ça nous fait la valeur de 5. Et vous voyez les différents mois. Janvier, février, mars, avril. Ici, on a 12 rayons parce qu'il y a 12 périodes. Et la légende à côté, série 1, série 2, série 3, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque série correspond tout simplement à une année. La première série, ça correspond à l'année 2009. La deuxième à l'année 2010 et la dernière série correspond à l'année 2011. Donc dans la légende, il faudra essayer de faire la représentation mensuelle de chaque série. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est la légende également qui nous permet de différencier les années. Vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est ce qui nous permet de les différencier. Comme nous l'avons dit, annoncé dès le début qu'il faudra essayer de différencier les années, c'est-à-dire les courbes, par la couleur ou bien par l'épaisseur des traits. Et c'est ce qui a été appliqué ici. Donc voilà, vous avez l'essentiel sur les graphiques d'évolution chronologique. Je vous remercie et à très bientôt pour un prochain cours.